Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve aujourd'hui devant une machine de 1984. Il s'agit de l'Apple IIc. Ce n'est pas du tout le premier modèle d'Apple II, mais c'est le premier modèle que Apple a tenté de faire portable. Donc ce IIc a une poignée qui permet de le transporter. Cette machine donc de 1984 est à base d'un dérivé d'un 6502 comme processeur. Il a 128 kilooctets de mémoire. Il est capable d'afficher jusqu'à 16 couleurs et il supporte aussi bien le mode 40 que 80 colonnes. On va le découvrir davantage cet Apple IIc. Il a aussi un lecteur 5.1 quart intégré. Et je l'ai récupéré dans ces cartons. Bon, les cartons ne sont pas tout frais, mais j'ai quand même tous les cartons de tout le matériel. Donc, on va s'approcher et je vais sortir des cartons et on va pouvoir voir cette machine de près. Déjà, il y aura un premier contrôle à faire. Je ne vais pas la démarrer comme ça. Regarder un petit peu l'état de l'alimentation et l'état de la machine et surtout nettoyer les lecteurs pour pouvoir s'en servir. Donc, approchons-nous de cette machine. Voilà cet Apple IIc sorti des cartons. Alors, donc on a bien l'unité centrale, on a son petit écran Rikiki posé sur son support. On a un lecteur de disquette supplémentaire, l'alimentation, le câble pour le brancher à son écran, la souris qui va avec, les câbles d'alim, et ça qui est très intéressant sur cette machine, c'est ce qu'on appelle le chat mauve. Ce chat mauve, c'est pas une pièce Apple, mais ça permet de le brancher sur la sortie graphique de la machine et de lui mettre une Péritel, donc de le brancher sur un écran couleur. Parce que l'écran de base, c'est un écran noir et blanc qui est connecté avec un fil cinch, donc c'est du composite. Je vois que la lime, elle n'est pas trop démontable, j'ai pas vu de vis dessus, elle est moulée. Je vais sans doute juste la brancher au courant et regarder si ça fume pas. Et si ça fume pas, je vais la brancher à la machine. Je vais pas pouvoir faire plus de tests parce que je ne connais pas le brochage de cette DIN. J'ai pu voir que c'était du 15 volts, mais sans plus. Bon, mais cet Apple II, je vais commencer déjà par l'ouvrir pour découvrir l'intérieur et aussi pour nettoyer un petit peu le lecteur de disquette pour pouvoir s'en servir. Donc, je vais enlever les vis et on va regarder dedans. J'ai avancé un petit peu. Son alim est branché sur le secteur depuis bien une demi-heure et ça fume pas. Donc, bon, c'est à peu près bon signe, je pense. Pour ouvrir cet Apple II, c'est pas des plus simples, mais il faut prendre la procédure qu'utilisait Apple dans le temps pour les entretenir, qui est très brutale, mais qui marche bien. Il faut enlever les 6 vis dessous, mettre la poignée par là-bas, le prendre de 10 cm de haut et le laisser tomber sur la table. Et ça permet de libérer le clip qui est devant sans le casser. Et donc, on peut découvrir l'intérieur de cet Apple IIc. On voit d'ailleurs que la couleur du dessus et la couleur du dedans, bon, là, il y a un petit truc qui a été remis, mais ça laisse présager un petit peu de la coloration du plastique. Donc, il y aura un petit peu de rétrobrite à faire après le nettoyage pour le remettre blanc. Et bon, je pense que ça va être supprimé. On découvre l'intérieur avec ce petit clavier. Ma foi, je le trouve pas les touches formidables, donc faudrait que je le nettoie. Je vais regarder comment ça se démonte. Après, je suppose que ouais, c'est un PCB. Bon, c'est tout. Il est inséré dans le lecteur de disquette. Ah, il y a une vis qui est tombée. Voilà. Ah, bah tiens, c'est un vrai connecteur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on commence à voir un petit peu l'intérieur de la machine.
avec le CPU. Là, c'est un 65C02. Et le son est intégré avec le petit haut-parleur en façade. Donc je vais continuer. Moi, il y a 4 vis qui retiennent ce lecteur de disquette. Je vais l'enlever, puis je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Quel est le pin-out de l'alimentation pour pouvoir tester cette brique avant de la brancher. Donc je continue de le démonter. Je m'approche encore un petit peu de cette machine pour vous montrer un peu le lecteur. Donc c'est un lecteur bien sûr branché à la Apple, c'est-à-dire avec une mini nappe qui fournit l'alimentation et tout. La courroie est en bon état ma foi, elle tend bien. Et ça me fait penser au lecteur, c'est un simple face, hein, donc ça me fait penser au lecteur Alp qu'il y a dans les PET. Genre. Oui, bah d'ailleurs, c'en est un, c'est un Alp. Voilà, donc celui-là, moi je vais le démonter plus avant, puis je vais juste le nettoyer. On va regarder s'il fonctionne. Ce qu'on a là, c'est apparemment un régulateur d'alim. Elle est à moitié dehors et à moitié dedans, donc je vais enlever cette partie-là, puis je vais la regarder. Et derrière, il y a des condensateurs. Alors autant celui-là, il est bien, mais autant celui-là, je ne comprends pas pourquoi. Il a une bosse là et qu'il est tout rond dans le dessus. À moins qu'il soit dans une gaine thermo pour le protéger. Ça doit être ça. Bon. On va supposer qu'il est bien comme ça. Mais si ça va pas, je le regarderai. Donc cette carte mère, bon bah rien de particulier, hein. On a toute la RAM sur le côté, les 128K ici. Il n'y a aucun port d'extension dans cette machine pour pouvoir l'augmenter. Donc je suppose que si on veut augmenter la RAM, il doit falloir ajouter une carte sous le CPU, comme on fait sur les Amiga pour faire ça. Il y a la MMU, je suppose que ça doit être la ROM basique qui doit être là. Voilà, carte mère très simple et bien faite. Donc je vais regarder, moi je vais contrôler ce truc-là. Et ensuite, on pourra regarder si la machine marche. C'est exactement ce que je pensais. Le petit module qui nous laisse apercevoir la nomenclature de la carte. C'est un petit module d'alimentation secondaire. Donc il va descendre le 15 volts en détention sans doute 12,5. Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, bon, c'est que de la basse tension ici. Les condensateurs ont l'air en parfait bon état et je ne vois absolument rien qui pourrait avoir claqué là-dedans. Donc je suis assez confiant sur cette pièce-là. Voilà, les soudures ont l'air toutes bonnes. Donc on va pouvoir avancer. Je vais regarder ce lecteur et ensuite eh bien, on pourra essayer la machine. Le lecteur est nettoyé, donc je l'ai graissé, nettoyé aussi l'extérieur parce qu'il y avait plein de traces sur ce truc, sur cette manette. Il est encore un petit peu jaune, mais on verra ça plus tard. Pour l'alimentation, j'ai pu voir en regardant la prise dans l'Apple IIc qu'il n'y avait que 2 pins de branchés. Donc on va essayer de voir ça avec ça. Bon, c'est pas facile. Il n'y a que 2 pins sur les côtés. Voilà. Donc on a 18 volts 3. Bon, c'est du 15 volts. On a 3 volts en plus parce que il n'y a aucune charge sur l'alimentation. Il y a encore tout un étage derrière de régulation. Donc pour moi, 18 volts, c'est très bien pour une alimentation qui n'est pas chargée. Donc on va pouvoir essayer cet Apple IIc avant d'aller plus loin dans sa restauration. Je vais remettre le lecteur dedans, rebrancher le clavier, je vais le brancher après son écran et on va déjà regarder si ça démarre. J'ai branché l'écran et la souris sur la machine, donc allons-y pour le premier test de cet Apple. J'ai une disquette, donc je vais la prendre. On va déjà voir ce qu'il donne et s'il veut bien démarrer, ben on lui mettra la disquette. Alors, que va-t-il se passer? Ouais! Eh bien, Apple IIc, check this drive.
Alors j'en ai un marqué Apple Work, démarrage. Donc il se passe quoi si on la met? Oh, des touches qui restent coincées. Eh ben il se passe rien. Donc si je la redémarre. Ah, mieux. Je l'avais pas laissé assez éteinte. Oh, bah ça démarre, c'est bien. Et le clavier fonctionne, même si les touches sont dures. On est en 93. Bon, ben voilà, c'est un logiciel apparemment qui permet de travailler. Alors, travailler sur les fichiers du bureau. Pas de fichier. Ok. Bon, eh bien, on a déjà vu que la machine fonctionnait. Donc maintenant, je vais pouvoir m'intéresser à nettoyer son lecteur externe. Nettoyer le clavier de cette machine pour commencer. Peut-être toute la caisse inférieure aussi après avoir enlevé la carte mère. Et on se retrouve avec une machine un petit peu mieux un petit peu plus tard. J'étais en train de démonter cet Apple IIc pour le nettoyer. Et en avançant, bah, je me rends compte que j'ai bien fait. Parce que mine de rien, cette machine, une fois qu'on enlève le carton ici, eh bien on voit qu'elle a pris l'eau. Donc c'est pas grave du tout puisque c'est resté, comme vous le voyez, sous le carton. Ça a à peine fait de la corrosion sur les bords de la plaque ici. Je pense pas qu'il y ait la moindre marque sur la carte mère, c'est un tout petit peu sur le bord là, donc rien d'inquiétant. Je vais nettoyer la carte mère à l'alcool et tout ça. Et je vais m'intéresser à ce petit blindage, à le nettoyer aussi, et aussi à nettoyer cette caisse, voilà, qui est aussi un petit peu de jaune. Donc, eh bien, je continue à la démonter. Et c'est la même chose sous le shield. Voilà, on a de la rouille qui a marqué plus grandement sur le dessous de la machine. C'est rigolo parce qu'on voit le contour des trous ici. C'est presque joli. Donc j'ai un peu de nettoyage à faire. J'ai nettoyé tant bien que mal la plaque métallique. Là, bon, bah, je l'ai poncé surtout pour enlever les traces de rouille. Le carton, malheureusement, je ne pourrais pas y faire grand chose si ça ne se ponce pas trop. Mais maintenant, il faut que je m'occupe du clavier. Donc on va commencer de le démonter. Ça se défait normalement assez facilement. Ouais. Voilà, il suffit de tirer les touches une par une. Alors cet Apple IIc, donc comme je vous disais, c'est une machine de 1984. C'est pas le premier Apple II. Le tout premier est sorti en 1977. Il était équipé d'un 6502 à 1 MHz et avait en tout et pour tout 4 kg de mémoire. Puis ensuite, en 79, il y a eu une petite évolution. Il y a eu l'Apple II Plus. Alors sa particularité, c'est qu'il avait déjà la première ROM basique que le premier n'avait pas et qu'il est passé à 48 kilo-octets de mémoire, toujours avec le même processeur 6502. En 83, on a eu l'Apple II E pour Eansed. Donc qu'est-ce qu'il a de plus ? Il a, dans les ROM, il a les caractères minuscules et majuscules. Il n'est plus limité seulement aux majuscules, il a aussi les minuscules. Ensuite, en 84, ben, on a celui-ci, donc le premier ordinateur portable de Apple.
c'est pas vraiment un portable, mais plus un transportable. Hein, comme vous avez pu le remarquer, il n'intègre pas son alimentation, donc il faut transporter le bloc avec, si on veut, et l'écran. Ou alors, on part avec le chameau et on le branche sur un écran Péritel à l'endroit où on arrive. Ensuite, en 86, ils ont fait l'Apple II GS. Bon, c'est une machine qui n'est plus vraiment un Apple II, puisque c'est un Apple 16 bits. Et il est équipé d'un processeur 65 C816 qui est 16 bits et qui tourne à 2,8 MHz, donc beaucoup plus vite que tous les autres avant qui tournaient à 1 MHz. Celui-ci tourne aussi à 1 MHz, hein, le 2C. Et finalement, le vrai dernier de la gamme Apple II, c'est l'Apple II Plus. Il est sorti en 88 mais n'a pas très bien marché. Ils l'ont arrêté dès 90 et c'en a été terminé des Apple II. Ils sont passés sur les gammes Macintosh. Moi, je vais continuer parce que ça se complique, il y a des petits ressorts. Je vais continuer de démonter le clavier et je vous reprends quand tout est propre. Quelques jours sont passés et voici un Apple IIc restauré. Il est quand même bien plus beau quand il arbore une robe un peu plus blanche et beaucoup moins jaune. Et c'est surtout l'écran, je trouve, qui a repris une belle couleur, ainsi que le lecteur de disquette. On peut voir que la brique qui était moins jaune que la machine, maintenant est plus jaune que la machine, ce qui me fait penser que j'aurais peut-être dû la restaurer, mais c'est pas important, c'est juste la brique d'alimentation. Donc je vais réassembler cette machine et on va pouvoir s'intéresser un petit peu plus à ce qu'on peut faire avec. Donc je la remonte et je vous reprends. La machine réinstallée, je l'ai relancée avec la seule disquette que j'ai avec, c'est-à-dire les logiciels Works. Donc là j'ai chargé donc le tableur. Il y a une base de données, il y a un traitement de texte, donc on peut sûrement bien travailler avec cette machine. Et, mais je n'ai pas d'autres disquettes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des recherches et je me suis fait ce petit câble. Ce petit câble, d'un côté, il a une DIN 5 broches qui va se brancher sur le port série modem de cette machine. Et de l'autre côté, j'ai une DB9. Donc, c'est un câble série nul modem que j'ai fabriqué pour cette machine. Et j'ai préparé un vieux PC portable qui tourne sous Windows XP avec un logiciel qui va me permettre de transférer des disquettes sur la machine et de faire des disquettes. Donc je vais déjà approcher mon PC portable et on va voir comment on peut faire. Mon vieux Pentium 3 est relié par le port série à l'Apple IIc. Et j'ai démarré le petit logiciel qui s'appelle ADT Pro qui va nous permettre de communiquer entre ces deux machines. Donc je vais déjà faire connexion sur le PC portable. Voilà, il a établi juste la connexion et lui je vais le passer en basique. Alors avec CTRL Reset, je suis sur la ROM et maintenant j'ai quelques petites commandes à taper. Je lui ai demandé de se mettre sur le port 2. Et ensuite, eh bien, il y a une commande que je vais taper dans le vide. C'est 14B, c'est non. Voilà, c'est pour définir la vitesse. Et maintenant, depuis le PC portable, je vais pouvoir démarrer ADT Pro sur le 2C. Et c'est parti, il est en train d'écrire le code assembleur directement. Et voilà, on est sous ADT Pro très vite. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre une disquette vierge dans un lecteur, peu importe si c'est l'interne ou l'externe. J'ai réparé les deux lecteurs. Et je vais faire... ma disquette est déjà formatée, donc je vais faire Receive. J'ai quelques jeux dans un dossier sur le PC. Hein. C'est vraiment un dossier sur le PC. Je vais écrire cette disquette.
sur le no-name ici. Et il va m'écrire une disquette au format Apple. Pourquoi je fais comme ça? C'est parce qu'on est sur du format Apple. C'est des disquettes 360 kg qu'on utiliserait sur un PC. Mais quand on les met dans un Apple, elles font 140 kg par face. Et ce sont des disquettes qui sont écrites avec une vitesse de rotation non constante entre le bord et le milieu de la disquette, ce qui fait qu'on ne peut pas les écrire avec un PC. On est obligé de les écrire avec un Apple parce qu'il faut utiliser un lecteur Apple pour les écrire. Donc c'est la meilleure solution, c'est de le brancher à un PC par le port série. Et je vais écrire la deuxième face. Donc bien sûr, hein, comme c'est un lecteur simple face, j'ai fait l'encoche de l'autre côté pour pouvoir l'écrire. Et si je vais faire la même chose, sauf que je vais récupérer la disquette B. Et je vais l'écrire sur le même lecteur. La liaison série se fait à 115 000 baux, donc c'est très rapide. D'ailleurs, il transfère quasiment aussi vite que le lecteur peut écrire la disquette. Et voilà, c'est terminé. Les deux faces de ma disquette sont écrites. Donc, je vais récupérer la disquette et je vous reprends tout de suite pour la démarrer sur la machine. Donc, démarrons notre disquette sur cet Apple. Malheureusement, j'ai pas de joystick pour Apple, donc on va voir ce que donne déjà ce jeu. Le crime du parking, donc j'ai choisi un logiciel d'aventure en français. Mettez l'autre face. Donc on voit déjà que non seulement ADT Pro a été capable de m'écrire ma disquette, mais en plus que les lecteurs marchent super bien. Alors je connais pas du tout les commandes. Impossible actuellement. Voilà, on est vraiment en mode texte. J'en ai fait une autre disquette pendant que j'y étais. Mais avant, on va, rappelez-vous, on a le chat mauve, on a le câble qui permet de brancher cet Apple II sur un écran couleur. Parce que s'il s'appelle 2C, c'est parce qu'il est couleur. Donc je vais approcher une télévision et on va regarder ce que ça donne. L'écran est prêt, donc démarrons la machine avec l'autre disquette que j'ai faite. Donc la première chose qu'on va remarquer, c'est qu'il est bi-écran du fait, parce qu'on utilise la sortie couleur pour sortir sur une télé, et on a toujours la sortie composite sur son écran d'origine. Et on peut découvrir que il a quelques couleurs quand même. Je ne garantis pas que je puisse jouer parce que sans manette, c'est bien difficile de savoir comment déplacer le personnage au clavier. Et pour l'instant, j'ai fait un petit essai et j'ai pas réussi à le bouger. Donc, il faudrait que je regarde un peu plus près comment ça marche. Mais en tout cas, c'était un beau Apple IIc qui est tout restauré, tout fonctionnel et sur lequel on a une solution pour écrire des disquettes. Surtout que ces disquettes Kodak, j'en ai un carton de 100 qui sont dans leur emballage d'origine et qui sont parfaitement conservés. Donc j'ai de la place pour faire des disquettes 5 1/4 pour ces machines anciennes.
Voilà, ce sera tout pour cette semaine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire, hein. C'est un des seuls moyens de faire de la visibilité sur la chaîne. Et si les vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, ce sera probablement la suite de l'exposition à laquelle je vais dans la semaine prochaine. Voire même, non, quand vous verrez cette vidéo, ce sera demain. Je serai à la Ouf Party à Martigny, dans le Valais en Suisse, pendant 2 jours. Donc j'essaierai de vous filmer un petit peu tout ce qui se passe là-bas et je vous ferai un reportage comme j'avais fait l'année dernière sur l'exposition à Ferney-Voltaire. Voilà, voilà. Alors portez-vous bien et à bientôt.